Alors, est-ce que les pays que vous connaissez, les pays qu'on respecte, les pays de l'Ouest veulent vraiment la paix sur Terre? Veulent-ils vraiment voir tout le monde vivre en paix, dans le respect réciproque, ou bien l'agenda caché dans tout ce qui se passe? Veulent-ils vraiment voir chaque pays se développer, avoir de l'argent? Parce qu'évidemment, nous avons la World Bank, l'FMI qui existent là pour aider les pays africains à se développer et à s'épanouir. Veulent-ils vraiment nous voir nous épanouir? Ou bien c'est un jeu qui se joue? Et les guerres que l'on voit, pourquoi les guerres existent-ils? Manifestement, la Russie et l'Ukraine, comme on les connaît en tant que pays européens, devraient en ce moment-ci déjà trouver une solution à l'amiable, n'est-ce pas? Parce qu'écoutez, généralement, on sait que les guerres, c'est pour les Africains, n'est-ce pas? Les Asiatiques, les Sud-Américains, c'est généralement pas pour les Caucasiens, n'est-ce pas? Mais c'est quand même bizarre que cette guerre dure autant, n'est-ce pas? On se pose la question de savoir. On va essayer de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles il y a ces guerres. The United States spends almost $1 trillion every year on war making. But do you know what the budget of the United Nations is? United Nations is supposed to be an institution, a global institution to build peace. The United Nations annual budget, my friends, is $3 billion. $3 billion to build peace, $1 trillion just by the United States to produce war. You can't eat in this country. You can't find a house to live in this country. You can't go to school and study without going to debt in this country. But you can bomb any country in the world. The greatest country in the world is the greatest country, not because there's no hunger in it, but because you can destroy any other country in the world. Those are your values. The values of a country are not to be measured by its constitution. The values of a country are to be measured by its budget. And the United States spends half its budget trying to destroy the world. And then wags the finger and talks about democracy. Do you see how strange this looks from outside the United States? People look at this and think, who's this guy Biden? This is crazy. He's mediocre. He's wagging his finger. He's telling us about democracy. And right outside my window is a warship that's ready to destroy my family. It's bizarre. You see, we don't want to deal with humanity as a security problem, as a problem that requires war, as a problem that requires policing. There are real dilemmas of humanity. Those dilemmas of humanity need to be transcended with a politics of love. These mediocre imperialists fear love. They promote hate. They promote hatred. They don't understand love. They don't understand compassion. They don't know what it means to stay awake every night trying to make sure everybody's got something to eat. They don't understand that. We go to the people and say, this is what we want to do. We want to build with love. Ou veulent-ils vraiment voir le monde en paix? Pour l'interrogation. D'accord. Ici, il y a un discours très intéressant du sénateur Todd Young. Le sénateur américain, pendant qu'il parlait à son correspondant, a par erreur dit un mot qu'il fallait pas. Et en s'expliquant, il disait comment est-ce que les États-Unis pourraient présenter les bénéfices aux Africains de sorte à ce que les États-Unis continuent d'exploiter les minerais africains. Et avec ça, vous allez le voir, il fait Vous voyez un peu. Suivons. How can we help foster the public-private partnerships, bringing American capital and expertise and standards to Africa so that we can keep exploiting, so that we can exploring where we can get these minerals. Bob Marley disait, you can fool people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Tu peux tromper quelques gens pendant quelques temps, mais il est impossible de tromper tout le monde tout le temps. En réalité, l'être humain généralement te montre déjà sa vraie face. Il te montre déjà ses intentions profondes. Quitte à toi d'être assez attentif pour remarquer ces histoires. Et au fait, les gens ne peuvent pas faire semblant pour toujours. Ce n'est pas possible. Il est impossible de faire semblant ou de se dissimuler pour toujours. À un moment donné, tu vas commencer à montrer ta vraie couleur. Et là, on commence à voir clairement la vraie couleur des politiques internationales américaines. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Amérique peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme fonds, comme investissement, pour que nous continuions à exploiter les richesses minérales? C'est-à-dire, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, ce n'est pas de vous fournir de l'argent pour construire vos bâtiments, ou vos routes, ou vos écoles. L'intérêt à eux, c'est principalement se faire de l'argent, s'enrichir. C'est ce qui importe. Vous savez, on nous bastonne les oreilles sur l'histoire des droits de l'homme, très régulièrement. On dit qu'il faut respecter les droits des gens, il faut pas aller illégalement dans un pays autrui, comme la Russie le fait en Ukraine. Il faut pas se permettre de faire de telles histoires, c'est inacceptable, c'est contre la loi internationale.
Mais en contraste, les États-Unis sont au Cuba depuis très très longtemps, illégalement. En fait, il y a très longtemps, les Américains partaient au Cuba pour chercher une opportunité de pouvoir travailler au Cuba. Mais les Cubains n'en voulaient pas. Ils ont dit non, ça c'est chez nous, on ne veut pas de vous, rentrez chez vous. Qu'est-ce que les Américains ont dit? On ne part pas. On reste ici de force et on occupe une terre. Et si vous êtes assez fort, venez combattre, venez, on va se battre. Et jusqu'à aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, ils sont toujours au Cuba illégalement. Maintenant, la question qui se pose est, en quoi est-ce qu'il y a une différence entre les États-Unis restant au Cuba illégalement par rapport à la Russie qui réclame une terre russophone en Ukraine? Il n'y a aucune différence. En effet, au Cuba, le Cuba n'a aucun rapport avec l'Amérique. Absolument rien. Les Russes et les Ukrainiens, on pourrait dire, écoutez, ils ont presque la même culture, ils ont les mêmes ancêtres. Mais Cuba, les États-Unis, il n'y a pas match. C'est-à-dire, les gens le font selon leurs intérêts. Et la loi dépend de celui qui est fort. Alors, la question qui se pose ici est celle-ci. On veut la paix dans le monde ou pas? Parce que, évidemment, on nous bastonne les oreilles avec l'histoire de paix, de calme et tout le bazar. Est-ce qu'ils veulent vraiment la paix? La deuxième question est, pourquoi la guerre en Ukraine n'est pas finie jusque-là? Écoutez ce monsieur qui explique très clairement, monsieur Lindsey Graham. Il dit que l'Ukraine regorge de sources intarissables de richesses. Et voilà la raison pour laquelle les États-Unis, la France et l'Europe doivent être impliqués. Vous vous posez certainement la question de comprendre pourquoi les Américains sont impliqués. Pourquoi dans une guerre qui comporte la Russie et l'Ukraine, les Américains, les Allemands, les Hollandais et tout le monde sont impliqués? Est-ce simplement par amitié? Certainement pas. Suivez. What did Trump do to get the weapons flowing? He created a loan system. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal how Ukraine ends. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous. La réponse est claire, les amis, si vous en cherchiez. Ce n'est pas parce que la Russie a réclamé une partie de terre. C'est simplement parce que l'Ukraine est assise sur des sources de plus de 12 trillions de dollars. Donc 12 000 milliards de dollars de richesses souterraines. Il est donc inacceptable que le reste du monde accorde toutes ces opportunités à la Russie. Ce serait catastrophique pour eux. Donc les armes qu'ils envoient en Ukraine, les Javelin, les F-12, les missiles, les systèmes de défense, les formateurs, les mercenaires et tout le bazar, ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Ukraine, ce n'est pas parce qu'ils veulent l'intérêt des Ukrainiens, c'est parce qu'ils veulent seuls avoir accès à ces ressources intarissables sur lesquelles se repose l'Ukraine. Vous savez, en parlant d'invasion, aujourd'hui, tout le monde fait du bruit sur la Russie. La Russie a envahi l'Ukraine, c'est inacceptable. Je vais vous rappeler une histoire très intéressante. En 2003, les Américains ont invadé l'Irak pour aller prétendument chercher des bombes à destruction massive. The security of the world requires disarming Saddam Hussein now. Ils ont détruit, ravagé la culture pour finalement montrer absolument rien. C'est vrai qu'aujourd'hui personne n'en parle. Mais comment ça a commencé? Quelles ont été les vraies raisons? Les Américains sont-ils vraiment partis parce qu'il y avait prétendument des bombes atomiques ou pas? On va essayer de trouver les vraies raisons. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. Avant cela, en octobre 2000, l'Irak de Saddam Hussein a annoncé qu'ils allaient désormais vendre leur pétrole, pas en dollars, mais en euros. Ils avaient complètement changé leur politique étrangère. Comme Saddam Hussein n'était pas tout à fait content avec les Américains, il a décidé de vendre son pétrole brut en euros et pas en dollars. C'était l'une des raisons majeures pour lesquelles les Américains ont décidé d'invader, sinon ça déstabilisait la monnaie américaine. L'Irak à l'époque était le 5e pays le plus grand exporteur de pétrole brut dans le monde. Donc c'était un pays en force, en position. Une grande partie des pays dans les Nations Unies ont posé la question aux Américains disant « Bon, vous dites qu'il y a des armes à destruction massive en Irak. Pouvez-vous nous présenter les preuves ?» Nous voulons seulement de preuves. Parce qu'aux Nations Unies, évidemment, c'est là qu'il fallait signer un papier disant on autorise l'attaque contre l'Irak. Les Américains ont montré aucune preuve de la présence des armes de destruction massive en Irak. Qu'est-ce que Bush a donné comme réponse? Il a dit soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Donc, soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Donc, si quelqu'un te pose la question de dire non, tu accuses l'Irak d'avoir des armes de destruction massive. Où sont les preuves? Soit tu es avec nous, soit tu es avec les terroristes. C'est comme ça qu'ils sont partis de force.
détruire la culture. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard là-bas? Ils ont été accusés de voler 500 millions de dollars en valeur d'or. 500 millions de dollars, à peu près. On a attrapé un camion avec 2000 barres d'or. Incroyable. Et ça, c'est seulement ce qu'on avait vu. On ne parle évidemment pas de ce qui n'a pas été découvert. Alors, sont-ils vraiment partis parce qu'ils aiment le monde, parce qu'ils voulaient protéger le monde d'une probable guerre nucléaire, ou ils sont partis là-bas pour l'argent? Les amis, regardez les pays dont le sous-sol regorge des sources intarissables. Ils sont toujours en danger, toujours en problème, toujours en difficulté. La RDC, par exemple, c'est un pays qui traverse des moments absolument difficiles. Vous pensez que la guerre en RDC ne peut pas trouver de solution? Mais il est important qu'on garde le pays dans une situation complètement instable pour continuer à voler, à détruire, à se servir de ces minéraux et développer d'autres pays, développer leurs entreprises, leur business, sans pouvoir venir officiellement et payer le grand montant d'argent qu'ils seraient en train de payer s'ils venaient officiellement. Toutes ces grandes entreprises souvent basées aux États-Unis, telles que Apple, Tesla, Lockheed Martin et une grande majorité de Fortune 500 sont des entreprises qui n'existeraient pas si la République démocratique du Congo existait en paix. La guerre, c'est du business. Qu'on ne vous trompe pas, c'est pour les droits de l'homme, c'est parce qu'on veut libérer le peuple, c'est parce qu'il y a un dictateur. Quand on parle de dictateur, c'est-à-dire qu'il y a un plan déjà conçu en arrière du mot dictateur. C'est autre chose. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Si l'argent n'est pas justifié, il n'y aura pas de guerre. Voici un autre sénateur américain qui disait qu'il fallait rentrer au Niger. Qu'en effet, les Américains n'auraient jamais dû quitter le Niger. Cet acte n'est pas américain. Donc les Américains doivent rester de force, comme ils sont restés au Cuba, comme ils sont restés jusqu'à aujourd'hui en Irak. Mr. Speaker, I rise to warn this body of the deteriorating conditions in the African country of Niger and to give rise to the concern of service members and contractors. More than 1,000 of them right now are functionally being held hostage in Niger. They are being used as pawns during a negotiation that has left America at the bended knee. Show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are so embarrassed that their strategy in Africa failed that they're willing to let Americans' conditions deteriorate. Quelqu'un qui disait qu'il devrait charger des aéronefs de guerre pour rentrer au Niger. Et au cas où un pays, un sous-pays, un pays de tiers-monde oserait ouvrir la bouche ou allumer son système de défense, il faut bombarder leur famille et leur montrer de quel bois on s'échauffe. Quand vous écoutez cette personne, vous croyez voir un sénateur ou un voyou dans des bidonvilles africains. Évidemment, habillé en chemise-cravate. C'est la même mentalité. La guerre, c'est l'argent. Et tant qu'il y aura l'argent et que les gens seront inconscients, il y aura toujours la guerre. God bless.